Le mur a été construit en 2000 et 2001 à la demande des autorités. Les nôtres avaient entendu la nouvelle et disaient « on construira un mur ». Il paraît qu'il sera haut de 6 mètres. Ils avaient mal compris, ils croyaient que le mur atteindrait le ciel. Officiellement, le motif était de protéger les enfants du quartier de se faire écraser par les voitures, car certains sortaient sur la route. Mais la vraie raison était, tout simplement, de cacher cette zone habitée. À cette époque, il y avait beaucoup de voitures qui passaient par la Bulgarie pour aller en Macédoine. Et le mur était indispensable justement pour ça. Ne pas laisser voir le ghetto aux étrangers. Ne pas compromettre la Bulgarie, car les logements étaient vraiment en très mauvais état. Le conseil municipal des Roms a soumis la question à des discussions et nous avons décidé que le projet de construction du mur risquait de fermer la route, qui est l'une des 3 sorties du secteur. En cas de travaux sur l'entrée principale, la deuxième route sera très étroite pour laisser entrer des grands véhicules. Une sortie de secours de réserve était absolument nécessaire. Si on fermait cette rue, le quartier n'aurait qu'une seule voie d'accès. Et si les pompiers devaient intervenir, ils n'auraient pas par où passer. Il y a eu des protestations. La construction du mur a été l'occasion de nous unir. Finalement, le mur a été construit, mais le chemin d'accès n'a pas été fermé. Nous avons réussi à nous imposer. C'était des jours pleins d'émotions. Je me rappelle, il y a même eu des gens qui faisaient des vers. Je ne me rappelle plus qui était le poète, mais j'étais assez impressionné d'un couplet. Il disait que devant la maison avait été érigé un mur qui lui cachait le soleil. Nous nous sommes mariés car nous étions épris l'un de l'autre. Je l'aimais et nous nous sommes mariés. Il était chez moi et je lui ai dit que j'étais enceinte. Il a dit « nous nous marierons ». Je lui ai dit « d'accord ». Le mariage aura lieu le 20 mars. Félicitations. Moi, je travaille en Italie, à Rome. J'y vais, je reste 2 mois et j'y retourne. Je reste ici 10-15 jours et puis je retourne en Italie. On habitera en Europe. Je repars bientôt. Je compte revenir en août pour la chercher. On restera là-bas et on y travaillera. Il se peut qu'en août, j'y retourne tout seul et elle me rejoindra plus tard. Je ne sais pas ce que je ferai, moi j'y resterai, lui il travaillera. Chacun essaie de survivre comme il peut. Les gens trouvent du travail en France et en Allemagne.
Виж как играем на почиванка. J'ai deux petits-enfants malades de l'asthme. Nous ne pouvons pas appeler les urgences. Je voudrais de la lumière. Nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des cochons. Nous ne pouvons pas vivre sans électricité. Не може ние без ток да живеем тук. 20 години съм как съм тук. И не може да оправя държавата. Не може да слагат на народ асфалт, казаха, че слагат, па нито асфалт, нито нищо. По 10 лева на снимка, смятай колко. Моите са в Бенка там. Les miens sont en Allemagne. Mon frère est à Munich, Rihanna est à Trier. Ils se sont éparpillés. На Триер, да, възпръснати са. Oui, elle habite juste à côté de la maison de Karl Marx, à côté du château de... До замка там на той. Mes petits-enfants y sont depuis 3 ans déjà. Fabio parle 6 langues, 4 langues asiatiques, l'anglais et l'allemand. Азиатски някакви 4, немски, английски. Quelle horreur, quelle tzigane vous êtes. Des langues étrangères. Les tziganes modernes sont en Europe maintenant. Avec mon fils Dancho, je parle en tzigane. Les enfants se demandent « Qu'est-ce qu'elle a dit, mamie ?» Ils se parlent en allemand. Dancho me dit « Il est grand temps que tu te mettes à l'allemand, maman. Prends le dictionnaire et commence. » En Allemagne, les enfants n'ont pas l'occasion d'apprendre le tzigane. Encore en Bulgarie, ils ne parlaient pas la langue tzigane. Quand ils sont partis, ils ont oublié le bulgare. Mon petit-fils est parti à 4 ans. Il parlait à peine. Maintenant, il est excellent. Son allemand et son anglais sont comme sa propre mère, des langues maternelles. Qui s'est marié? Radi ou Sacho? C'est Sacho qui s'est marié. J'ai entendu dire que le mariage s'est fait ici. Oui, la fête a été ici. Elle s'est très bien passée. Une pure allemande. Elle est de la famille des Guldenburg. Si Hitler était encore en vie, il se serait retourné dans sa tombe. Il se serait retourné dans sa tombe, c'est vrai. Des tziganes qui épousent des Allemandes. Elle est de lignée. Nous avons eu une bouteille de vin avec son nom en étiquette, et nous l'avons bu. Et est-ce qu'ils savent que vous avez la peau basonnée? Ils le savent. Katharina sait que nous sommes tziganes. Son père aussi, et sa mère et sa grand-mère. Ils sont venus pour le mariage. Le père, la mère, la sœur et la grand-mère. Tous sont venus. Bravo! Évidemment, ils ne se laissent pas influencer les idées reçues. Oui, ils sont repartis très contents. Ce qui les a le plus impressionnés, c'est quand j'ai fait monter la jeune mariée sur la chaise et que j'ai commencé à la garnir de billets de banque. Après, j'ai soulevé son jupon. Comme je n'avais pas assez de place pour les billets, j'ai soulevé ses jupons. « Tiens, comme ça, je lui dis. » Et la pauvre, elle tient la jupe. Et nous jetons l'argent. Les Allemands sont restés la bouche bée. Après, ils ont raconté à tout le monde qu'en Bulgarie, les fêtes de mariage sont fabuleuses.
pour la première fois qu'il voit autant de gens à un mariage. 300 personnes. Ils sont devenus fous. Ils ont été très gentils. Ils sont passés saluer tous. Ils ont trinqué avec tous. Étaient contents de voir tout ce monde. Au mariage, ces jeux n'ont assisté que 11 personnes. Ici, ils se sont grisés. Les Allemands doivent apprendre un peu. Ça se voit quand on est bien élevé. Mon père s'était arrêté à l'école primaire, mais il savait communiquer avec les gens du village. Il y a des gens qui ont terminé leurs études et ne peuvent même pas le faire. N'en parlons pas de la jeunesse d'aujourd'hui. Elle est nulle. Il y a des jeunes qui faisaient du sport ici, et moi, je suis rentré en cours. Et je leur demande aux élèves, quand l'État bulgare a-t-il été fondé? Ni les Bulgares, ni les Roms ne le savent. La langue n'est pas une barrière insurmontable quand tu travailles à l'étranger. 2, 3 mois de séjour et tu t'y habitues, tu commences à parler. La langue n'est pas un grand problème. Le problème vient quand on essaie de profiter de toi. C'est parce que tu ne peux pas te défendre toi-même. Et comment te défendre quand tu es sous un ciel étranger? Ton employeur te donne la moitié du salaire. On n'a pas de salaire fixe. Tu ne travailles pas pour les Allemands en Allemagne. Tes employeurs sont des Albanais, des Turcs, des Macédoniens. S'ils décident de ne pas te payer, ils ne te payent pas. Tu peux rien faire. Est-ce que tu as une telle expérience en Allemagne? Oui, j'en ai une. Et c'est pour ça que je suis rentré ici. Ce sont des intermédiaires qui habitent déjà à l'étranger. Ils aident aux Roms pour qu'ils puissent trouver un travail dans les pays étrangers. Ils pensent que les gens qui viennent de Bulgarie sont morts, qu'ils ont faim et qu'ils n'ont plus rien. Ils nous prendront pour des gens du tiers-monde. Sarı,